Eh bien voilà, shalom, shalom, shalom à vous bien-aimés, frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse. Je vous salue au nom de Jésus depuis la Biélorussie. Waouh, 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 waouh. Quelle belle journée que le Seigneur nous a donnée. Waouh. Mes félicitations à vous parce que vous avez vécu depuis 2020, le 1er janvier 2021 jusqu'à aujourd'hui, le 12 décembre 2020. Plutôt 1er janvier 2020 jusqu'à aujourd'hui, le 12 décembre 2020. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Waouh, comme promis, hier j'avais dit que j'allais avoir un direct avec vous, un direct dangereux. Je vous dis et je vous le répète, c'est dangereux, très très dangereux. Waouh. Nous allons parler ce matin, cet après-midi, parce que chez nous il fait 13h00. Nous allons parler pourquoi beaucoup de personnes n'arrivent pas à atteindre le but de l'année, n'arrivent pas à atteindre le but des thèmes donnés par leur visionnaire, par leur papa spirituel, par leur église, dans leur assemblée. Alléluia. Je vais vous commencer d'abord par un grand chant, un chant vraiment qui honore le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Son nom est infiniment grand. Oui, ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des trônes. Et ton nom est infiniment grand. Alléluia. Ton nom est infiniment grand. Et ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des trônes. Et ton nom est infiniment grand. Ton nom est infiniment grand. Et ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des trônes. Et ton nom est infiniment grand. Bon, bien-aimés frères et sœurs en Christ, je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous qui avez commencé déjà à vous connecter, invitez déjà les gens, partagez la vidéo parce que c'est un direct vraiment dangereux. Un direct qui va révéler, qui va vous donner des clés pour réussir en 2021. Il se peut qu'à cause de Corona, tu n'as pas pu accomplir certains objectifs de ta vie durant cette année 2020. Mais j'aimerais t'assurer, j'aimerais te donner cette directive, j'aimerais te parler, te donner les secrets qui pourront t'aider à rentrer dans l'accomplissement des objectifs placés pour chaque année. Alléluia. C'est pourquoi le thème d'aujourd'hui, de ce matin, de cet après-midi depuis la Biélorussie et de chez vous le matin à partir de 10h comme ça en Guinée. Amen. Nous allons parler pourquoi les gens n'arrivent pas à vivre les thèmes donnés chaque année dans leur assemblée. Waouh, waouh, waouh. Parce qu'il y a des révélations qui sont cachées derrière. Il faut savoir tout d'abord, les thèmes ne sont pas donnés au hasard. Les thèmes ne sont pas donnés pour formuler une simple phrase. Si le père, le visionnaire d'une mission, d'une assemblée, s'assoit et que le Seigneur lui parle, il vient, il prend le micro devant l'église, il donne notre thème, l'année de notre église, de notre assemblée, cette année, c'est elle, c'est elle, c'est elle, c'est elle, c'est qu'il a reçu une révélation de la part de Dieu. C'est une vision, c'est un objectif que le Seigneur l'a donné. C'est pour que chacun de vous, tous ensemble, vous puissiez vous connecter à la vision du visionnaire pour pouvoir atteindre l'objectif prévu pour votre bénédiction. Alléluia. J'aimerais d'abord commencer par mon propre témoignage. Wow. Parce que, s'il vous plaît, d'abord, partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Alléluia. Je vais vous parler d'abord de mon témoignage personnel. Waouh.
Après, je vais vous dire comment j'ai fait pour réussir, pour pouvoir attraper la vision, pour pouvoir saisir, plutôt me connecter à la parole de mon papa spirituel donné pour chaque année. Alléluia. Je suis un jeune homme. Voilà, comme vous le voyez, je ne suis pas un vieux. Je suis un jeune. Je suis un jeune. Et Dieu merci pour ma vie de jeunesse. Je n'ai pas consacré ma vie à faire de n'importe quoi. Je me suis préservé. Je me suis mis à part, comme le Seigneur lui-même a décidé de me mettre à part. J'ai suivi son flot, afin que je sois ce que je suis aujourd'hui. Et je bénis son grand nom, son puissant nom, son glorieux nom, du fait qu'il m'a accordé cette grâce de pouvoir tenir jusque maintenant. Waouh, 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 waouh. Waouh. Je me rappelle, depuis 2013, je suis parti à la mission Pérazim. Je suis parti, je voyais chaque année, on donnait les thèmes, mais je pensais, comme beaucoup d'autres personnes, que les thèmes là venaient comme ça. Bon, c'est pour juste formuler une phrase, c'est pour juste donner, bon, un mot, une belle phrase, une parole pour l'année. Chaque année, il faut dire ça. Donc, durant toute l'année, c'est ce qu'on va dire. J'ai pu comprendre ceci en 2014. En 2014. Je me rappelle que la première année où le Seigneur a dit à son serviteur, le révérend Karim Koroma, que Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est là-bas que j'ai commencé à comprendre que les thèmes ne sont pas donnés au hasard. Les thèmes ne sont pas donnés au hasard. Et dès lors que j'avais compris, je me suis connecté à la vision. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et dès cette année, je ne me rappelle plus de l'année, mais dès lors, j'ai commencé, je crois que c'était en 2014, dès lors, j'ai commencé déjà à vivre, à expérimenter la gloire de ce que Christ qui vit en moi. J'ai commencé déjà à exceller dans tout ce que je fais. Je vous rappelle déjà, je suis quelqu'un qui a beaucoup connu d'échecs dans sa vie, scolaire surtout. Mais le Seigneur vraiment m'a fait découvrir ce que je n'avais jamais découvert auparavant. Et après l'année là, je suis parti à Cancan, j'ai fait les études. J'étais toujours à la tête, Dieu merci. Et même pour devenir chef à l'université, on m'a choisi. Quand l'élection était venue, je ne parvenais pas vraiment je ne parvenais pas à être ce Alain. Je ne voulais pas me présenter pour être chef. Non. Je ne voulais pas me présenter pour être chef. Que Dieu te bénisse, Abaka Bangoura. Je ne voulais pas me présenter pour être chef. J'ai dit à mes amis, non, je ne suis pas intéressé. La chefferie, je ne suis pas intéressé. Mais le fait que la gloire de Dieu est sur ma vie, le fait que Jésus-Christ vit en moi, et à cause de sa vie en moi, j'espère la gloire. Et la gloire, c'est l'élévation. La gloire, c'est diriger. La gloire, c'est contrôler. Dieu a passé par mes amis pour me dire, il faut te présenter. Nous, on veut toi. C'est toi qu'on veut. Je me suis présenté, ils ont voté pour moi. Je suis devenu chef. Je les ai dit, bon, je ne vais pas abandonner l'œuvre de Dieu pour la chefferie. Ils m'ont dit, non, présente-toi. Je me suis présenté, je suis devenu chef. Après les études, je suis venu en 2018. La fin de 2018 maintenant. 2019, le vieux père, révérend Karim Koroma, s'est assis. Il a pris le micro. Waouh. Je me rappelle de ces jours. Ces jours même, j'avais gêné. Ces jours-là. Il a pris le micro. Il a décrété l'année pour 2019. Il dit 2019, c'est notre année de gloire. Notre année de gloire. Alain Diarra Sakouvogi s'est connecté à cette gloire. Alain Diarra Sakouvogi s'est mis dans la même vision que l'homme de Dieu, que son papa spirituel, le révérend Karim Koroma. Alain Diarra Sakouvogi s'est connecté à lui. Alain Diarra Sakouvogi s'est attaché au Dieu qui a donné la vision, la parole à son serviteur, le révérend Karim Koroma. Et pour me connecter plus, je suis monté sur la montagne avec ces thèmes-là dans ma tête, l'année de gloire.
J'ai dit une chose à Dieu, je refuse de descendre sur cette montagne sans expérimenter la gloire. Je vous rappelle que je suis resté sur la montagne, on m'appelait. Mon téléphone, j'avais déconnecté. Je m'étais déconnecté totalement du reste du monde. Me focaliser sur Dieu. J'avais éteint mon téléphone. J'avais mis sur mode avion. Donc, je ne pouvais pas recevoir d'appel. Moi-même, je n'appelais pas personne. Le jour où je suis descendu, je me rappelle que c'était un samedi. J'étais avec mon frère, le ministre Justin Kamano de Kagbele. Je le salue de passage. Waouh, alléluia. Quand je suis descendu, je recevais des appels. On m'appelle, on me dit, bon, on a besoin de toi. Où? Je dis où? On dit à Celcom. On dit, à l'ancien Ravi t'a appelé. Je dis, ah, pourquoi? Il m'appelle. On me dit, bon, on a besoin de toi, c'est pour un emploi. Je dis, ah bon, un emploi. Je dis, ah ouais. J'ai dit, ok, bon, aujourd'hui, je ne peux pas descendre parce que je suis fatigué. J'ai pris mon temps, on m'a envoyé là-bas, la gloire, la gloire, la gloire. Je vous rappelle, avant que je monte là-bas, je donnais cours dans une école qu'on appelle Sierra International School. Les gens, je finis d'étudier, je vais là-bas, on commence à me mettre, on me donne 400 000. J'ai dit quoi? J'ai dit, moi, je ne veux pas ça. Là, on me dit, ah, ça va changer. Donc, j'ai attendu le deuxième mois, qui était le mois de décembre. On me donne encore 400 000. J'ai dit, bon, c'est fini, moi, je démissionne. Parce que je ne suis pas n'importe qui, je ne peux pas accepter n'importe quoi. Je ne peux pas accepter 400 000. Je n'ai pas étudié pour avoir 400 000. D'autres m'ont dit, ah, toi, tu es fou. J'ai prié, bon, j'ai envoyé un ami, un frère qui est toujours là-bas. Lui-même, il s'est réjoui maintenant parce que le Seigneur a fait que lui-même, il a évolué beaucoup plus là-bas. Alléluia. Bon, j'aimerais vous dire une chose, que quand je suis descendu, j'ai quitté là-bas, on m'a appelé pour Celcom, on me dit, bon, c'est un travail de contrôleur. Je dis, ok, contrôleur. On dit contrôleur. Je dis, expliquez-moi bien le travail. On m'a expliqué, on me dit, j'ai dit, comment ça prend le dimanche? On me dit, bon, ça prend le dimanche. Je dis, ah, comment je ne veux pas ça? On m'a appelé, on m'a forcé, je suis parti là-bas. Et Dieu merci, quand je suis parti, on m'a interviewé. Mais j'ai fait une prière à Dieu. J'ai dit, Seigneur, moi, je ne veux pas le travail là. Si tu veux que je travaille ici, ils vont m'appeler pour un autre poste, mais pas ça. Et 3 jours, une semaine plus tôt après, on m'a appelé pour un autre poste. Je suis venu, c'était même plus maintenant pour l'interview, je suis venu pour être embauché, pour être pris comme travailleur. Alléluia. Ça, c'est là-bas la gloire a commencé. De 400 000, je suis monté à des millions. Waouh, 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 waouh. Mon Dieu est vivant. Dès lors, je suis monté de gloire en gloire. Mon habillement a changé, mon look a changé, même ma physionomie a changé, ma manière de faire a changé. Je ne pensais plus comme les autres parce que Dieu ne m'a pas créé pour être à la queue. Non, c'est à la tête. Ma manière de faire a changé, ma manière de parler a changé. D'autres ne me comprenaient pas, on me disait tu as commencé à devenir orgueilleux. Je dis non, ça c'est pas l'orgueil, ça cela vous engage, cela n'engage que vous. Moi je ne suis pas orgueilleux. Je sais que Dieu ne m'a pas appelé à la petitesse, il m'a appelé à la grandeur. Donc moi j'aspire à la grandeur parce que ma destinée c'est la grandeur. C'est la grandeur. Donc, je vais suivre la vision de la grandeur. Parce que l'année là, c'est mon année de gloire. Et je vais expérimenter la gloire. Quand on te donne la gloire, c'est que tu es habilité à régner. Partout où je vais, je règne. Alléluia. Et Dieu m'a accordé ce règne. Et 2020 a commencé l'année des plus grandes bénédictions. Je me suis aussi connecté à cette année. Jusqu'à aujourd'hui, des plus grandes bénédictions. Quand je me suis connecté à cette année, je vous le dis, Corona est venu. J'ai dit, bon, moi, le Seigneur m'a dit que je dois voyager pour faire le master. Non, non, Corona ne peut pas. Si vous vous rappelez, j'avais fait une vidéo où j'ai encouragé les gens. J'ai dit, Corona ne peut pas faire échouer ta vision, jamais. Jamais. Parce que moi-même, j'étais dans l'esprit là. J'ai dit, 2020 ne va pas passer que je suis en Guinée. Jamais. Corona, tu es qui? Jamais. Jamais. Les gens ont commencé à se décourager. Ils ont commencé à me parler. Ah, est-ce que tu vas parler ça l'année prochaine? J'ai dit quoi? Je suis rentré dans le secret. J'ai commencé à raketo. Ikerabo, Masu Kotorik Baroskiaha, Agerabo Safaidegenda, Kampiro Hoshiprahata. J'ai refusé. Je dis l'année là, c'est mon année des plus grandes bénédictions. C'est mon année des plus grandes bénédictions. Je dois monter dans une autre dimension. Une autre level.
Le niveau là ne m'appartient plus. Ça, c'est un petit niveau. J'ai dit, c'est une plus grande bénédiction. Et le Seigneur m'a fait vivre une plus grande bénédiction. J'ai pu implanter l'année 2019 et 2020. Dieu merci. Dieu m'a fait envoyer dans un autre pays, dans un autre continent. Waouh! Et maintenant, je vais vous donner les choses qui m'ont permis, les clés qui ont fait que j'ai pu atteindre l'objectif où je suis. Vous savez pourquoi les gens n'arrivent pas à atteindre la vision pour leur destinée? Vous savez pourquoi les gens n'arrivent pas à vivre les thèmes donnés chaque année dans leur assemblée? Je vais vous dire la première chose qui est la première clé. La première chose, c'est parce que ces personnes ne sont pas dans le même esprit que le visionnaire. Ces personnes ne se sont pas mis en accord avec la parole prononcée par le visionnaire. Ces personnes voyaient ces thèmes comme si c'était au hasard. C'est juste une phrase donnée pour l'utiliser durant toute l'année. Ne vois jamais les paroles qu'on dit dans ton assemblée, de la bouche de ton papa spirituel, du serviteur, de l'élu de Dieu, établi pour vous diriger. Ne vois jamais les paroles qui sortent de sa bouche comme si c'était des simples paroles. Non, tu vois ça, tu vas échouer. Il faut avoir les mêmes visions, la même vision que ton papa spirituel. Est-ce que tu sais qui lui a donné cette parole? Est-ce que tu sais qui lui a dit de faire de cette année l'année des plus grandes bénédictions? Est-ce que tu sais pourquoi Dieu lui a dit, bon, cette année, je dois vous amener à cette dimension? C'est en fonction de cela, le serviteur de Dieu donne les thèmes. Ils ne donnent pas parce qu'ils se sont assis, ils ont pensé, ils ont formulé de belles phrases pour faire plaire aux gens. Non, jamais. Donc, il faut embrasser la première raison, la première clé. Il faut embrasser la vision de ton papa spirituel. Embrasse sa vision. Voilà. Si tu n'embrasses pas, mon frère, ma soeur, tu ne pourras jamais réussir dans ce qu'il dit. Tu ne pourras pas atteindre son niveau. Vous ne pouvez pas bénéficier des mêmes gloires. Alors que tout disciple bien accompli sera comme son maître. Mais est-ce que quand tu regardes ta vie, tu es en train d'expérimenter les mêmes choses que ton maître? Jamais. Non, pourquoi? Parce que vous n'êtes pas dans le même esprit. Dieu a dit à Moïse de rassembler combien de personnes? Moïse a rassemblé des gens. Et Dieu a pris l'esprit de Moïse, il l'a mis en eux. Si tu es à côté de ton papa spirituel, si tu es dans une assemblée, l'esprit de ton Moïse doit être sur toi. Si cela n'est pas, tu ne peux jamais opérer dans l'esprit selon les directives de Moïse. Jamais. Tu vas toujours dévier. Donc la première clé, il faut embrasser la vision. Embrasse la vision. Embrasse la parole. Saisis-la dans ton cœur. Matthieu 6, 21 nous dit quoi? Là où est ton cœur, là aussi sera ton trésor. D'autres versions nous disent, là où se trouve ta richesse, là aussi sera ton cœur. Est-ce que ton cœur est selon le cœur de ton visionnaire? Est-ce que ton cœur est selon le cœur de Dieu? Si cela n'est pas le cas, mon frère, tu ne vas pas réussir dans le thème là. Tu ne vas pas réaliser le thème là. Chaque thème est un objectif bien placé, bien posé pour une année bien déterminée. Quand on dit cette année, c'est une année de plus grandes bénédictions, c'est que c'est une année dont tu dois vivre des plus grandes bénédictions. C'est-à-dire, si l'année passée, tu avais une voiture Nissan ou Peugeot, des petites voitures là, c'est que cette année-là, tu dois vivre une année de plus grandes bénédictions en ayant une 4x4 ou bien une voiture plus chère que ce que tu avais. Alléluia. Si l'année passée, tu as prié pour le malade, comment on appelle ça, le malade, les maux de ventre sont guéris, les maux de tête sont guéris. C'est que cette année, quand le ventre est ballonné, tu dois prier et que le ventre ballonné descend. Cette année, tu dois prier, le stérile doit enfanter. C'est ça, des plus grandes bénédictions. Ça dit ce que tu avais expérimenté. Ne te contente pas seulement dans ça. Il faut aller au-delà. Ça, c'était la première clé, embrasser la vision de l'année.
La deuxième clé, pourquoi les gens n'arrivent pas à vivre les thèmes donnés pour chaque année, c'est qu'ils ne sont pas attachés au Dieu de la vision. Quand le thème est donné, quand la vision est bien déterminée pour une année, la première des choses que tu dois faire, vous savez c'est quoi? La première des choses, il faut embrasser la vision. La deuxième des choses, embrasse le Dieu de la vision, parce que la vision n'est pas venue d'elle-même. Le thème n'est pas venu de lui-même. Le thème vient d'un Dieu qui a passé par son Moïse afin de toi te donner. Parce que Dieu parlait à Moïse pour parler au peuple. Alléluia. Donc quand tu acceptes la vision donnée par Moïse, il faut aussi accepter le Dieu de la vision. Alléluia. J'espère que vous me comprenez. C'est que ces personnes ne vivent pas ces thèmes. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas attachés au Dieu de la vision. Si seulement tu t'attaches aussi seulement au thème, sans être attaché au Dieu de la vision, mon frère, ma soeur, tu vas échouer. Parce que celui qui peut te donner la capacité de pouvoir accomplir le thème de l'année, de pouvoir expérimenter le thème de l'année, de pouvoir acquérir les connaissances de l'année, de pouvoir vivre la gloire de l'année, c'est Dieu. Ce n'est pas ton papa, ce n'est pas ton Moïse. Ton Moïse est là juste pour te donner des directives qui viennent de la part de Dieu. Mais c'est Dieu qui va te donner ce qu'il faut. Alléluia. Si nous lisons Jacques 4, 8, la Bible nous dit approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Tu connais déjà la vision, tu connais déjà le thème de l'année. Donc il faut t'approcher de Dieu qui peut te donner ce qu'il faut pour accomplir, pour vivre, pour pouvoir vivre le thème. Matthieu 6, 33 nous dit quoi? Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Donc Dieu doit être la première des choses. Tu as ça, ne compte pas sur tes propres pensées, ne compte pas sur ton intelligence. Ton intelligence va te faire échouer. Ne te crois pas plus sage, plus intelligent que tous. Donc la deuxième clé, c'est s'attacher à Dieu. La première clé, embrasser la vision. Deuxième clé, s'attacher à Dieu. Alléluia. Troisième clé, ce n'est pas pour durer. Troisième clé, ils sont comme Jonas qui dévie Ninive pour aller à Tarsis. Ces personnes ne vivent pas les thèmes. Pourquoi? Parce qu'ils veulent être comme Jonas. Ils sont comme Jonas, ils sont des Jonas. Et il y a toujours des Jonas, il y aura toujours des Jonas qui vont toujours essayer de dévier ce que Dieu leur dit. On donne le thème de l'année, on dit l'année des plus grandes bénédictions. Toi, tu te limites à l'année des bénédictions. On donne le thème, on dit, on va expérimenter la gloire. On va vivre le surnaturel. Toi, tu cherches le naturel. C'est ce que tu vois. Bon, tu viens, tu travailles pour juste l'argent. Au lieu d'attendre le Dieu du surnaturel qui peut agir. Alléluia. Où Dieu t'a envoyé? Quelles sont les directives de l'année pour ton assemblée? Ce n'est pas parce que nous sommes tous du corps de Christ que nous pouvons faire la même chose. Non, non, non. Dans le ministère que Dieu t'a donné, il y a un papa là-bas, il y a un Moïse là-bas. Et selon la vision de ton Moïse, tu dois vivre ton année en fonction de ça, de cette vision. Si tu te tournes vers autre Moïse, tu vas échouer. Tu vas échouer. Sois là où Dieu te voit. Si tu as la mission Péranzim, tu as la mission Melchisedec, tu es à la mission Métec, tu es à la mission Rocher de Sion, tu as Miersevi. Où que tu sois, mon frère, ma soeur, il faut suivre la vision de ton Moïse. Suis la vision de ton Moïse. Ne sois pas comme Jonas. Mon père Dalia, que Dieu te bénisse. Ne sois pas comme Jonas. Jonas, Dieu le dit d'aller à Ninive, d'aller prêcher. Jonas se permet d'aller vers Tarsis. Vers Tarsis. Alors que Dieu ne l'a pas envoyé là-bas. Quand Dieu te dit, va là-bas, c'est qu'il est déjà là-bas, il t'attend. Il est l'alpha, l'Emmanuel et l'oméga. S'il t'envoie, c'est qu'il veut être. Il est déjà là-bas. Il est déjà là-bas, il t'attend sur le terrain. Ne dévie pas ailleurs. Sois là où Dieu te voit, mon frère. Sois là où Dieu te voit. Beaucoup échouent parce qu'ils ne suivent pas leur vision. Ils ne suivent pas la vision que Dieu les a donnée. Comme la vision de son ami, il voit que la vision de son ami est plus bonne que pour lui, que la sienne. Et puis il se permet, bon,
Est-ce que ce que tu as dit là, mon ami, c'est une bonne chose? Et moi aussi, je vais tenter, on va partir ensemble là-bas. Tu vas échouer, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Si ton ami a une vision pour devenir footballeur, toi, tu ne sais même pas jouer. Toi, tu as une vision pour être, comment on appelle ça, un pilote. Comme c'est ton ami, vous dormez ensemble, tu veux suivre la vision de ton ami. Jamais. Tu ne vas pas réussir dedans, mon frère. Tu ne vas jamais réussir. C'est là-bas ton échec va commencer. Donc, quand tu es dans une assemblée et que Dieu dit à son serviteur, bon, votre assemblée, l'année là, c'est votre thème, c'est temps. Votre thème, c'est temps. Il faut suivre le thème donné par ton Moïse. Ne va pas suivre le thème donné par un autre Moïse. Parce que chaque assemblée a son thème. Le thème détermine la vision qu'il faut atteindre. Le thème détermine ce qu'il faut expérimenter pour cette année. Suis le thème de ton visionnaire, de ton Moïse. Il faut être dans le même esprit. Ne sois pas comme Jonas. Jonas, ça c'est dans Jonas 1, verset 2 à 3. Regarde, quand tu n'es pas là où Dieu te voit, Dieu va te chercher, va te demander où tu es. Genèse 3, 9 nous dit quoi? Quand Adam et Ève ont péché. Quand Adam et Ève ont péché, ils se sont vus nus. Dieu venait les rendre visite. Ils ne se cachaient pas. Mais de fait qu'ils ont désobéi à Dieu. Ils ont quitté la gloire, ils ont quitté la présence de Dieu. Automatiquement, quand Dieu venait le prochain jour, ils se sont cachés de Dieu. Et Dieu a demandé, Adam, où es-tu? Dieu entend de te chercher. Il n'est pas trop tard, 2020 n'est pas passé. Tu peux accomplir ton objectif. Tu peux atteindre le but que Dieu a tracé pour toi. Donc reviens. Si tu constates que réellement tu as abandonné ta vision, reviens. Reviens dans le cadre. Il est vrai, chacun de nous pouvons être hors du cadre, mais nous pouvons aussi revenir. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Donc, si tu es vivant, c'est que Dieu a un plan pour toi, pour cette année. Corona ne doit pas limiter ta vision. Corona est quoi et qui? Si Dieu a dit que tu vas réussir, mon frère, ma soeur, tu vas réussir. Les sorciers, ils sont qui? Et puis je défie tous les sorciers de ta famille. Je défie tous les sorciers de ton village. Je défie tous les sorciers qui essayent de te faire échouer. Il y a vraiment la sorcellerie, mais la sorcellerie ne peut pas m'arrêter. Jamais. Ils essayent, ils vont rencontrer le feu. Parce que je sais qui je suis. Donc, le troisième point, c'est soit là où Dieu te voit. Il faut être là où Dieu te voit. C'est la troisième clé. Là où Dieu te voit. Nous allons passer sur la quatrième clé. La quatrième clé, c'est être résolu. Les gens n'arrivent pas à vivre la vie réelle. C'est parce qu'ils ne sont pas déterminés. Si tu n'es pas déterminé à réussir, mon ami, un simple petit peut te faire dévier, peut te décourager. Un simple vent peut te faire balancer. Il faut être déterminé. Un homme déterminé, il a les yeux fixés sur l'objectif. Il voit, l'objectif est devant lui comme ça. L'objectif est devant lui. Personne ne va le faire enlever ses yeux sur l'objectif là. Il va toujours fixer ses yeux sur ça. C'est ça. Il faut être déterminé, quelles que soient les circonstances. Tu peux essayer une fois, tu échoues. Tu peux essayer 2 fois, tu échoues. Tu peux essayer 3 fois, tu échoues. Tu peux essayer 4 fois, tu échoues. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Ça va réussir. Il y a des personnes qui ont voulu faire une chose. Jusqu'à 999 fois. C'est la 1000e fois ils ont réussi. Toi, tu n'as essayé que 10 fois. Toi, tu n'as essayé que 20 fois. Tu échoues, tu dis, bon, ça, c'est pas... Toi, tu sens que vraiment, ça, c'est pas pour toi. C'est pas ton domaine. C'est faux. La pensée qui te dit là, c'est une pensée de sec, ça. C'est une pensée de sec. Un homme qui échoue, c'est un homme qui abandonne facilement. N'abandonne pas. Nous sommes aujourd'hui le 12e mois 2020. N'abandonne pas. Ce que tu as prévu pour accomplir pour cette année-là, 2020, mon frère, ma soeur, n'abandonne pas. Il ne faut pas abandonner. Vous savez pourquoi? Parce que devant toi, il y a encore il y a encore 19 jours, plutôt. Oui, 19 jours. Il y a encore 19 jours devant toi. 19 jours déjà, c'est trop. Parce que
Une vision, on peut l'accomplir pour un seul jour, même une heure, tu peux accomplir une vision. Et tu as déjà 19 jours devant toi. N'abandonne pas. Il est vrai que tu as tenté depuis 1er janvier 2020. Aujourd'hui, 12 décembre 2020, mon frère, ma soeur, il y a encore de l'espoir pour toi. N'abandonne pas, sois déterminé. Il faut avancer. Et je te donne le feu vert, l'habilité d'avancer. Et je prie que Dieu te donne la force pour pouvoir accomplir ce que tu n'as pas pu accomplir le début de l'année, le milieu de l'année, au nom de Jésus. Il faut être un homme résolu. Ça, c'est Job 22, 28. Job 22, 28. À tes résolutions répondra le succès, sur tes sentiers brillera la lumière. Nous allons partir, ça c'était la 4e clé, nous allons partir sur la 5e clé. La 5e clé, c'est garde la foi que malgré tout, tu vas atteindre l'objectif. Voici une chose aussi très très importante. C'est la plus importante aussi. L'une des choses la plus importante dans les 5 clés. Les 5 clés. Je vais commencer. La première clé, c'est embrasser la vision. Deuxième clé, c'est s'attacher à Dieu, au Dieu de la vision. Troisième clé, c'est être là où Dieu te voit. Quatrième clé, c'est être résolu. Cinquième clé maintenant, c'est avoir la foi d'Abraham. C'est garder la foi en Dieu, malgré les circonstances. Vous savez, l'histoire d'Abraham, la Bible dit qu'Abraham n'a pas faibli dans la foi. Bien qu'il avait près de 100 ans, Abraham, il savait que Dieu lui a dit, tu vas avoir un enfant, je vais te donner un enfant. Tu seras le père d'une multitude de nations. Abraham n'a pas abandonné. Il sait que malgré les circonstances, malgré la durée de la prophétie là, de cette promesse de Dieu, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il va l'accomplir. Abraham était vieux, mais toujours croyait que Dieu va lui donner un enfant. Sa femme était vieille, elle n'était plus en capacité d'avoir un enfant. Sarah, 90 ans, Sarah a eu l'enfant. Waouh! Quelle foi! Quel miracle! Elle avait dépassé la phase de la monopole. Elle ne pouvait plus concevoir. Mais le Dieu de la conception, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, a permis que Sarah puisse avoir ce qu'il faut pour concevoir et mettre au monde l'enfant de la promesse. Waouh! Quel miracle! Mais cela dépend de la foi qu'Abraham avait. Abraham n'a pas vu que son corps était usé. Abraham n'a pas vu qu'il marchait maintenant avec le bois. Abraham n'a pas vu qu'il était maintenant vieux. Il ne parvenait même plus à coucher avec à toucher sa femme. Abraham n'a pas vu que vraiment, comme ma femme maintenant est vieille, et une femme ne peut concevoir que à un âge bien déterminé. Et son âge a dépassé. Donc, bon, Dieu n'a pas pu maintenant. Abraham pouvait dire, bon, Dieu n'a pas pu atteindre l'objectif là. Oh bon, je vais abandonner. Mais Abraham, non, Abraham n'a pas fait ça. Il est vrai que tu as commencé l'année dans la misère. Tu es en train de vivre une misère. Surtout, Corona est venu, tu as perdu même ton travail. C'est sur quoi tu comptais, t'ont abandonné. C'est sur qui tu comptais plutôt, t'ont abandonné. Le travail sur lequel tu comptais, tu ne parviens plus à vivre ce travail. On t'a même licencié là-bas à cause de la situation économique que Corona a envoyée. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire, garde la foi en Dieu. Garde la foi en Dieu. Quand tu gardes la foi en Dieu, tes projets ne vont jamais échouer. Que tu sois musulman, que tu sois chrétien, garde la foi en Dieu. C'est lui qui t'a créé. Garde ta foi, garde la foi en lui. Quand ta foi est accro à Dieu, tes projets ne peuvent que réussir. Je suis en train toujours d'expérimenter la gloire de Dieu dans tout ce que je fais. Je vois que je ne me force pas pour être ce que je suis. Je ne me suis jamais forcé. Je n'ai jamais forcé à devenir ce que je suis. Jamais. Je me suis toujours mis à la disposition de Dieu. C'est ça mon secret.
J'ai été toujours disponible, disposé. Et ça, c'est le plus grand secret. La disponibilité, être toujours disposé. Parce que quand tu es disposé à ton imam, à ton pasteur, tu peux embrasser son esprit. Quand tu es disposé à Dieu, Dieu est avec toi. Tu vas faire sa volonté, il sera avec toi. Quand tu es disposé, tu ne peux que être là où Dieu te voit. Quand Dieu te dit va là-bas, tu ne peux qu'être là-bas. Quand tu es disposé, tu ne peux être que résolu. Un homme disposé, c'est un homme qui est résolu. Partout où il doit être, c'est là-bas il est. Il va. Il fait la même chose. Il fait la même chose. En tant que ça ne réussit pas, il ne passe pas à autre chose. C'est ça. Garde la foi, sois disposé. Je vais vous rappeler les 5 clés. La première clé, c'est embrasser la vision de l'année. La deuxième clé, c'est s'attacher à Dieu. La troisième clé, c'est être là où Dieu te voit. La quatrième clé, c'est être résolu, c'est-à-dire déterminé. La cinquième clé, c'est garder la foi en Dieu ou avoir la foi d'Abraham. Que Dieu vous bénisse abondamment et que tous vos projets puissent réussir au nom de Jésus. Que tout ce qui est bloqué dans vos vies soit débloqué. Je décrète et je déclare, aucune mort prématurée ne va te faire dévier. Tu vas avancer, tu vas réussir mon frère, ma soeur, tu vas réussir. Tu es condamné à réussir. Tu es condamné à réussir. Je te parle maintenant en tant qu'automature. Je proclame la bénédiction de Dieu dans ta vie. Au nom de Jésus, je maudis toute alliance satanique qui agit contre ta vie, qui n'agit pas à ta faveur. Je commande que tout sorcier qui a parlé, que en tant qu'il est vivant, toi tu ne vas pas connaître le bonheur. Je le commande maintenant qu'il meure, que sa parole soit réalisée en sa défaveur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute flèche jetée contre toi, je renvoie aux envoyeurs. Je déclare en tant que thaumaturge ou un de l'Éternel, que toute force creusée contre toi, les creuseurs tombent dedans. Toute pierre enroulée contre toi, les enrouleurs, ça retourne contre eux. Je déclare, 2020 ne passera pas sans que tu n'aies accompli l'objectif que tu avais tracé pour 2020. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse et que vos projets puissent avancer et soyez bénis durant tout le long de votre vie. Et bonne année par anticipation. Bonne année. Je te dis, tu vas finir cette année. Ta famille va finir cette année. Tu ne connaîtras pas la mort prématurée. La mort prématurée ne vient pas de Dieu. Tu ne connaîtras pas la mort prématurée. Je vais vous donner un secret. Chaque fin d'année, les sorciers de la famille, ils préparent les gens pour les sacrifier. Et cela ne sera pas ton cas. Ils vont échouer. Soyez bénis, frères et sœurs en Christ. Bye. Shalom, shalom.